toi qui l'as vu. Ben, je penserais pas que c'est moi qui l'ai vu. Moi, je pense que je l'ai vu. Ah, c'est le moment de notre segment légendaire, le préféré de semaine en semaine à l'émission, tout juste devant la chronique de Fred Savard. J'en reviens pas de cette idée-là que j'ai eue cet été. Vraiment, là, j'aurais dû charger plus cher. Le vu, pas vu. Ah, hey. C'est votre idée, ça, le vu, pas vu. Vous n'étiez pas là, d'ailleurs. Ben non, je sais. Dans C'est ce ce, moment réunion-là. c'est ce moment de l'émission où deux personnes débattent d'un truc qu'ils ont vu ou pas, hein, et tout le reste du plateau et des auditeurs doivent déterminer qui a décidé, encore une fois, de nous bullshiter en pleine face. Et cette semaine, mesdames et messieurs, j'ai besoin de toute votre attention parce que cette semaine, c'est un des films les plus attendus de l'année, le film d'horreur Annabelle. Et cette semaine... Un film que j'ai beaucoup aimé. Ah, Jean-Sébastien, arrêtez, c'est pas vous. Une musique qui appuyait beaucoup le Jean-Sébastien. propos inutilement. C'est vraiment lourd. Cette semaine, c'est Olivier Niquette et Michel Deshôtels qui l'ont vu ou pas. Un combat de titans. Ouais. Il y a un des deux belligérants qui part avec une avance, je ne vous dis pas qui. Alors, C'est fin. pour nous... Ben, je parlais... Merci. Ouais, Je parlais peut-être de vous, Olivier. C'est ça. Alors, je donne la parole à Olivier. Vous débattez donc sur le film d'horreur Annabelle. J'ai eu la chance de regarder le teaser, le preview. La bande-annonce. Je sais même pas comment on appelle ça en français. Non. Et c'est franchement très épeurant. Allez-y, Olivier. Oui, quand même. En gros, c'est l'histoire d'une poupée qui est possédée par le démon qui hante une famille pour voler l'âme d'un bébé. Hein, aussi simple que ça. Ouais. Une poupée possédée, là, évidemment, Ouais, ouais. vous allez dire, ça fait penser à Chucky ou à Bibi et Geneviève. Et d'ailleurs, le réalisateur John R. Leonetti, c'est lui qui a réalisé Chucky 3 dans les années 90. Ça se passe en 1970, l'histoire d'un couple dont les voisins sont assassinés par une secte satanique. Ah, on C'est voit dans ça le genre, on voit ça souvent, ça. Ben, un peu Ben comme Charles Manson. Là, c'était à cette époque-là. OK. Et les membres de la secte débarquent après chez le petit couple en question, mais ils sont sauvés par la police, donc tout est bien, qui finit bien. Sauf que Fait devant... un court-métrage. Non, mais je parle pour cette scène. Tout est bien qui finit bien dans cette scène. Sauf, évidemment, pour la poupée qui est bien gros traumatisée puis devient possédée par le démon. Ben, on comprend ça. C'est à peu près la seule scène sanglante du film. C'est pas un film vraiment sanglant, là. Mais Il n'y a pas beaucoup de sang, vous voulez dire, hein? il n'y a pas beaucoup de sang. C'est Ok, pas très sanglant. Mais c'est une scène, c'est une longue scène, un long plan séquence qui est quand même assez stressant. Puis ensuite, on tombe dans les classiques des films d'horreur, là, des portes qui claquent, la machine à coudre qui part tout seul, des lumières qui clignotent, du popcorn qui pop tout seul. C'est pas très original, mais c'est quand même assez efficace. Ben oui. Mais non, mais vous me dites ça, j'ai peur. Moi, j'ai assez ça, un film d'horreur. J'ai ça. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment la poupée qui fait tout ça, parce que la poupée, elle bouge pas. Elle est comme juste un peu le pantin du démon. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Non. Non? C'est vraiment n'importe quoi. Non, C'est mais- n'importe quoi. Mais c'est- Laissez-le, Michel. Laissez-le terminer ou vous prendrez la C'est quand parole. même, c'est quand même vraiment épeurant. J'ai regardé souvent à terre, j'avoue. Moi, Vous faites ça beaucoup en réunion aussi. oui, aussi. Non, mais j'ai vraiment ça, les films d'horreur. On dirait que je me sens comme vulnérable. Tu sais, je vis des émotions, je suis pas habitué à ça. C'est comme si je perdais le contrôle. Puis, non, vraiment, je vois aucun intérêt dans les films d'horreur. Puis, j'ai pas beaucoup eu de plaisir à regarder ce film-là. Puis, en plus, les acteurs sont pas vraiment très bons. J'ai même lu une critique qui dit... J'ai lu une critique qui disait que le bébé de 6 mois était meilleur acteur que l'actrice principale. C'est quand même chiant, mais c'est un peu vrai. Et les effets spéciaux non plus sont pas vraiment extraordinaires. L'histoire est un peu poche, mais on a peur pareil, puis je pense que c'est juste ça le but. Donc, moi, je connais rien en film d'horreur, mais je dirais que c'est quand même un film d'horreur qui est pas très bon. Mais peurant. Et mon Dieu, que ça part mal Oui, encore. ça part mal, certain. Franchement. Michel, allez-y, voir. C'est un peu navrant ce qu'on vient d'entendre là. J'ai essayé de mettre un petit peu de contenu là-dedans quand même. Si possible. Parce que c'est vrai que au panthéon des films d'horreur, ça va pas se retrouver en haut. Ça va être vraiment très en bas. Et c'est un peu dommage parce que le Leonetti, moi, je regarde pas les... Je suis pas fan de films d'horreur. Moi non plus. J'en ai vu quelques-uns dans Ben ma non. vie. Je repense à l'exorcisme de Friedkin et je tremble. Là, je regarde en dessous de mon lit. Encore maintenant, après avoir vu le film 3 fois, lu le livre. Ah oui, Je- en deux photos artistiques de votre femme, là. Oui. C'est au Panthéon dans ma chambre, ça aussi. Est-ce qu'elle se tourne le cou aussi, 360? En même temps, ça nous regarde pas, excusez-moi. On fait ça au bureau, des fois. Mais
Ce réalisateur-là qui a fait effectivement beaucoup de choses. Là, on parle de Chucky. Chucky, c'est pas un chef-d'œuvre, on s'entend. Non, le premier était bon. Oui, ben ça faisait peur. Vous aviez 3 ans, c'est normal. Mais ce gars-là, il a été directeur photo pour Spielberg, pour Coppola. Ah oui? Il a réalisé la plupart des épisodes de la série télévisée qu'on voit en ce moment, Sleepy Hollow, le Cavalier pas de tête, et tout ça. Ouais. Donc, c'est un gars qui sait manier la caméra, on s'entend. Sauf qu'il aurait dû rester caméraman, pas réalisateur. Puis ou au moins s'il avait été monteur, parce qu'on sait que dans les films d'horreur, le truc le plus important, c'est quand on passe à l'image suivante, quand on arrive au point où ça marche. Vous parliez de la machine à coudre qui part et tout ça. Mais le plus important, c'est les 3 secondes de silence qui précèdent le moment où elle va se rentrer l'aiguille dans le doigt. Ouais. Il y a un moment de 3 secondes de silence, c'est un des moments forts du film, c'est pour vous dire. Et là, on dit ça va arriver, mais il fait une demi-seconde de plus. Et là, c'est un vrai monteur sonore qui a fait la job. Là, on a peur. Mais pour le reste, ça marche pas parce que, il n'y a pas d'histoire dans ce film-là. Vraiment, la petite famille. Moi, j'avais vu le prédécesseur. C'est bizarre. On a fait un sequel un an après. Le Conjuring. The Conjuring, The Warren Files. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose parce que le couple Warren a existé vraiment dans les années 70. C'était des spécialistes du paranormal aux États-Unis sur la côte Est. Et ils étaient allés dans Rhode Island quelque part. Et une famille, les Perron, père, mère, 5 enfants, 5 filles, toutes des filles, et il y avait des affaires bizarres dans cette maison. Donc, j'avais vu ce film l'année dernière qui racontait cette histoire vraie. Vous l'avez vu? Mais je l'ai loué. Les Warren Files, moi, ça me rappelait quelque chose. C'est un gros phénomène à l'époque. Et le film l'année passée, même si je suis pas amateur du genre, était bon. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que il était réalisé pas par le même gars, c'est par un gars qui s'appelle One, je pense. Et One. C'est pas de ces flous, ça. One of a kind. OK, d'accord. Non, il s'appelle One. Je vais vous le trouver. James Wan. Ah, James Wan. Et alors, One est le producteur, a créé sa propre maison de production après le succès des Warren Files l'année dernière. Je comprends. Et il a engagé un pauvre M. Leonetti, pour faire un sequel qui marche pas. Mais Donc, est-ce qu'il y a la poupée aussi dans le Conjuring? Oui, absolument. Oui, bien sûr. Oui, puis c'est ça. Alors, vous n'avez pas dit... c'est pas une affaire que la poupée est traumatisée à cause des voisins, là. On offre... Le gars, le pauvre bozo de la famille, le monsieur, il offre en cadeau à son épouse pour sa collection de poupées, une grande poupée, les poupées anciennes, là, avec les gros yeux. Très laide. Oui, très laide. Déjà, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas dans le film. Pourquoi elle trouve cette poupée-là belle? Non, mais ça, les collectionneurs trouvent toutes sortes de choses bizarres dans la vie. Mais en tout cas, donc, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Et la poupée, contrairement à ce qu'a dit Niquette, parce que là, franchement, il est déculotté, elle a sa propre vie. Elle se déplace, elle se berce et tout. C'est pas une affaire qu'elle est là puis que tout le monde pense qu'elle bouge. Non, elle bouge. On dirait que vous l'avez vu 2 fois, même. En même temps, vous animez juste 2 heures par semaine, vous avez le temps de voir des films en masse. Non, mais ça, c'est cheap. Hein? Non, mais attends. Non, Michel, je sais qu'avec votre carte de l'âge d'or, vous avez accès à des films beaucoup moins chers que la moyenne des gens. Ça, c'est vrai. Première chose. Non, mais moi, j'y suis allé honnêtement parce que ma recherche, j'ai l'air savant, mais j'ai fait ça après pour faire le lien. Parce que je me disais, pourquoi ce film-là? Mais moi, c'est parce que je pensais que j'allais voir un film comme Emmanuel. J'étais content, je me disais. Ben oui, c'est ça le problème. Mais vous n'avez pas eu peur du tout, vous? Oh non, pas une Parce que seconde. les ados attardés et moi qui étais dans le cinéma, on a eu très peur. Ben moi, les ados attardés étaient tous dans l'autre salle à côté. J'ai vu ça au Faubourg, au quartier latin. Là. Ouais. Et il y avait une salle... Vous l'avez vu en français? Non, eux sont tous allés le voir en français. Ah. Gang de tatas. Moi, j'étais presque tout seul dans mon groupe. Ah oui, en anglais. Ah, Mais voilà. j'ai pas eu peur. Mais j'aimerais dire quand même, Michel, peu importe que vous l'ayez vu ou non, franchement, c'est un très bon moment de radio. Hein? Oui, ouais, vous méritez tout notre amour. C'est n'importe quoi. Alors, ça je fais quand même un rapide tour de table et j'aimerais savoir selon vous, qui a vu le film? Et avant de commencer par vous, Jean-Sébastien, vous avez un petit ami à votre droite qui n'a pas parlé pendant toute la deuxième heure. Ben oui. C'est Alain Votre-Bon-Cœur. Monsieur Votre-Bon-Cœur. Ben, en fait, Olivier dit avoir eu peur, mais on sent pas du tout la peur chez lui. Ah, mais non, mais faut pas se tromper. Olivier n'a pas d'émotion. Ah bon? Non. Il est fait comme ça. Oui. Psychopathe. C'est une maladie. Mais j'opterais pour Michel. Donc, Parce Michel qu'il n'a pas parlé du tout du film. Michel a parlé de plein de choses autour, alors qu'Olivier a parlé beaucoup du film. Mais avec très, très peu de ressenti. Ah, et vous savez quoi? Cet homme-là est extrêmement intelligent. Je parle de M. Vadeboncoeur. Ouais, merci. Moi, j'irais vraiment avec les idées de M. Vadeboncoeur. Jean-Sébastien, vous? C'est difficile parce que Olivier, qu'il ait vu ou non l'objet artistique, il est pas bon quand il fait la critique culturelle. Donc, c'est là que ça devient... C'est ça qui est un peu difficile. Et en fait, la seule chose qui me laisse penser, évidemment, Michel, c'est un des plus grands communicateurs du monde, donc il peut bluffer facilement. La seule chose qui m'a posé problème, c'est qu'Olivier a quand même relancé à 2-3 reprises Monsieur des Hôtels. Il lui a posé des questions, ce qu'il fait pas généralement quand il n'a pas vu un objet dans Vue pas vue. Donc je pense... mais il pose peu de questions en général dans la vie. De toute façon, Alors je Ouais, mais pense c'est pas que ça la question. Olivier... Est-ce que j'avais des réponses?
Ah oui, mais ça, tout le monde a des réponses à n'importe quoi. Regardez M. Boulris à côté de vous, tu sais. Mais Ça à longueur de journée. je pense qu'Olivier a vu le film d'épouvante. Oh mon Dieu, vous pensez que c'est Olivier? Ouais. OK, d'accord. Fred Savard. Moi, au début, Olivier, c'est un peu flou. C'est comme Jean-Sébastien, c'est qu'on sait jamais avec Olivier. Il est tellement endormant. Stratégique. Stratégique. Michel, je trouve que effectivement, le talent de communication prend beaucoup de place. Et il nous a plus parlé du film précédent. Qui était bien meilleur. Ouais. Et il y avait beaucoup de mots d'ailleurs. J'en ai manqué un mot. Je pense que c'est Olivier qui a vu le film. Vous pensez que c'est Olivier Sincèrement. aussi? Je pense OK, qu'il fait d'accord. semblant. un peu Alexandre, par- rapidement, vous pensez que c'est qui a vu Il le fait film? son épée. Moi, premièrement, je suis très habitué aux films d'horreur parce Ouais. que je passe mon temps à la Chambre des communes. Alors, déjà, là, je suis assez imperméable. Mais effectivement, j'ai l'impression que Michel nous a fait l'étalage de sa culture cinématographique, Ouais. mais je suis pas certain qu'il a vu le film. Je vote Olivier. OK. Alors, moi, je mets évidemment Olivier également parce que je pense pas qu'avec le salaire qu'on paie Michel, il s'est donné la peine d'aller voir Non, je un pense film pas. au cinéma cette semaine. Je pense pas. Alors, je demande à la foule, évidemment, qui croit que c'est Olivier Niquette qui a vu le film d'horreur Annabelle? OK. Et qui croit que c'est Michel Desautels qui a vu le film d'horreur Annabelle? Oh mon Dieu! Notre réalisatrice applaudit aussi. Ah ouais, alors vraiment, qui a vu le film d'horreur Annabelle? C'est moi. Je l'ai enfin trouvé! Je me disais bien qu'il n'y avait pas le courage, Michel Desautels, d'aller voir le film Annabelle. Vous êtes un peu heureux, hein? Un petit peu. Ah, merci de vous être prêté au jeu, franchement. Merci.